Nous sommes là aujourd'hui avec la MEC Affaires Nord de Saint-Louis pour la signature d'une convention de refinancement de 200 millions de francs CFA destinée aux acteurs économiques de la région de Saint-Louis ou de la commune. C'est une cérémonie que nous avons organisée après un mois que nous étions ici. Et ce financement de 200 millions va permettre quand même aux acteurs de la région ou de la commune de développer des activités génératrices de revenus, surtout dans un contexte de la relance de l'économie. Et c'est le lieu aussi pour moi de remercier M. le maire de la ville de Saint-Louis, M. le ministre Mansour Faye, parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal peut mettre en place des outils de financement, mais si on n'a pas les réceptacles pour pouvoir dérouler ces financements au niveau des localités, ça peut être une difficulté pour le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc l'idée de mettre en place la mutuelle MEC Affaires Nord, dirigée par des jeunes de la commune, c'est extrêmement important et ça permet davantage à l'État de territorialiser le financement. Parce que le président de la République, Macky Sall, l'a dit partout, il souhaiterait que les politiques publiques soient territorialisées. Et aujourd'hui, nous qui travaillons dans le financement, nous souhaiterons également, conformément à la vision du chef de l'État, que tout ce que nous faisons puisse être réalisé au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes. Donc ce qui reste maintenant, c'est d'encourager tous les acteurs à faire en tout cas un travail nécessaire pour que nous puissions atteindre les objectifs qui ont été fixés. Nous sommes aujourd'hui à 250 millions avec MEC Affaires Nord. Demain, nous pouvons aller jusqu'à 1 milliard parce qu'il y a des programmes qui sont en cours. Par exemple, le programme ETHER où 25% des ressources, 50% des ressources est affecté au refinancement et les 50% des ressources à la garantie. Donc nous souhaitons en tout cas plein succès à la MEC Affaires Nord et pour le reste remercier la gouvernance de Saint-Louis et tous les acteurs qui sont venus répondre présents. Merci. Pas du tout en guise d'assurance aux commerçants qui souhaiteraient avoir ou bien disposer de plus grosses sommes de financement. Bon, là, ce que nous pouvons dire à ces commerçants, c'est effectivement ce profil répond plus à la mission de la garantie. Donc, les commerçants qui souhaiteraient avoir des crédits beaucoup plus importants peuvent se rapprocher de leur banque et demander la garantie du FONGIP. C'est très simple. Une fois la décision de crédit accordée par la banque et envoyée au FONGIP, les équipes vont prendre le relais et ils feront le nécessaire. La quotité de la garantie dépend du secteur d'activité, pêche, élevage ou commerce, etc. Et le reste maintenant, tout dépend aussi de la rentabilité de l'activité. Merci. Certains aussi déplorent des fois le taux très élevé, des fois de 15 à 10%. Bon, là aussi, je tiens à préciser que le refinancement avec le FONGIP a un avantage pour les populations et c'est pourquoi on parle de la bonification. Et c'est le sens quand même de la vision du président de la République Macky Sall en mettant en place ce fonds de garantie, l'unique instrument public de garantie qui est là pour soutenir les acteurs. Avec le FONGIP, le taux maximum de refinancement est de 2%, c'est-à-dire le taux de sortie FONGIP vers la mutuelle. Et maintenant, dans les conventions que nous signons, nous demandons aux mutuelles de ne pas dépasser les 9%. Donc, à travers le FONGIP, on ne peut pas avoir un taux qui dépasse les 10%. Le plafond est de 9%. Et de même pour la banque aussi, si on apporte la garantie, là aussi, avant d'accorder la garantie comment dirais-je, aux demandeurs de crédit, nous imposons à la banque de ne pas dépasser également un taux de 2 chiffres. J'ai voulu en tout cas, marquer ma présence donc, pour cette cérémonie que Madame le gouverneur vient de présider, consacrée donc à la signature d'une convention entre le FONGIP et la mutuelle MEC Affaires Nord. MEC Affaires donc, est une mutuelle qui va accompagner l'ensemble des acteurs se trouvant au niveau donc, de la région de Saint-Louis, mais plus précisément dans le département de Saint-Louis et spécifiquement au niveau de la commune de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir en tout cas donc, de cette performance en termes donc, de réactivité de FONGIP qui est venu mettre à disposition un montant de 200 millions de francs CFA destinés aux différents acteurs, une partie qui sera réservée aux commerçants et une autre partie
aux jeunes et aux réseaux de femmes. En tout cas, je voudrais encourager la mutuelle à travailler dans une dynamique exclusive pour que toutes les couches de ces acteurs-là puissent se retrouver dans ce financement. Je voudrais rappeler aussi que dans un premier temps, le FONGIP avait donné 50 millions en termes donc de lignes, et ce qui va porter donc la ligne globale présentement à 250 millions. Nous souhaitons aussi que d'autres lignes puissent en tout cas être disponibles pour accompagner le développement donc, en termes d'activité relativement donc, aux acteurs économiques. En tout cas, nous allons travailler dans ces dynamiques-là, puisque nous avons comme objectif au niveau de Saint-Louis de relever le taux de participation économique, c'est-à-dire en termes de travail, pour que l'ensemble de la population, que ce soit la population informelle, que ce soit la population formelle, les jeunes y compris, donc, puissent travailler donc, vers les activités génératrices de revenus. Nous les accompagnons, en tout cas autant que faire se peut. D'une pierre deux coups, Monsieur le ministre, vous avez annoncé tantôt ces 2000 taxis qui seront mis à la disposition des transporteurs. Oui, vous savez, il y a un programme de renouvellement en cours. Renouvellement au niveau urbain avec AFTU qui va atteindre les 2500 bus au niveau de la région de Dakar et même à l'intérieur du pays. L'interurbain qui est en cours d'amorçage avec un programme que j'avais lancé il y a quelques mois. Et en perspective, il y a 2000 taxis avec Sen-Iran qui seront en tout cas mis à la disposition des transporteurs pour le taxi, pour le transport urbain. Certainement, donc, il y aura une distribution à l'échelle des communes qui ont des traditions de taxi et certainement Saint-Louis en fera partie. La cérémonie va se tenir dans quelques jours, si mes souvenirs sont exacts, et au moment opportun, le CETUD, accompagné du Fonds de développement des transports terrestres, donc, tiendra des rencontres avec les acteurs pour voir comment échanger sur les modalités d'acquisition de ces taxis. La mutuelle se réjouit d'avoir pu bénéficier encore une fois de la confiance du FONGIP. Effectivement, ils l'ont rappelé, le 8 dernier, ils étaient là pour signer une convention de 50 millions avec la mutuelle MECAFER et ils sont encore là aujourd'hui pour 200 millions. Je rappelle que la mutuelle est un outil d'appui. Après que le ministre maire Mansour Faye a créé le GIE Diaplendaoui, nous nous sommes dit à un certain moment qu'il fallait élargir cette base-là, ne pas se limiter aux jeunes, mais aller jusqu'aux femmes, mais aussi aujourd'hui jusqu'aux commerçants et demain d'autres secteurs vont en bénéficier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes dit que c'est un moment important présidé par Madame le gouverneur. Juste rappeler qu'effectivement nous nous sommes dit que dans cette révolution sociale, il fallait d'abord accompagner les jeunes, les femmes et aujourd'hui les commerçants, mais il fallait surtout faire de sorte que les mutuelles qui sont là à Saint-Louis soient relevées. MECAFER, vous connaissez bien MECAFER, était dans une situation critique et ça nous a permis, un fonds solidaire nous a permis de relever cette structure-là et aujourd'hui, cette structure va permettre de supporter, d'accompagner les jeunes, d'accompagner les femmes, aujourd'hui les commerçants. En tout cas, nous sommes très heureux de signer avec le FONGIP, nous le ferons avec d'autres structures, mais c'est dans l'ordre de matérialiser le vœu du maire qui est de soutenir les acteurs économiques, toutes catégories socio-professionnelles confondues, pour qu'au moins qu'on ait une dynamique économique qui permettra à la région de Saint-Louis, au département de Saint-Louis, mais surtout à la commune de Saint-Louis, de pouvoir se prendre en charge elle-même, surtout au niveau des jeunes, et ne pas surtout se cantonner dans l'idée que j'ai un diplôme, il me faut un bureau. Je pense qu'aujourd'hui, cette dynamique est enclenchée, nous sommes soutenus et nous allons continuer dans ce processus-là.